On a une belle programmation d'automne qui s'en vient. Mais avant tout, Virginie, je veux parler un peu de la licorne. Rappelle-nous un peu de son mandat, de sa mission. Rappelle-nous un peu. Tu sais, c'est une maison des jeunes pour les 50 ans et plus, donc je te laisse. Oui, c'est exactement. Donc, la Licorne, on est une maison des jeunes là, pour les 50 ans et plus. On est un projet, là, en fait, du Allo, l'entraide communautaire. Puis le but, là, nous, c'est qu'on a une belle programmation d'activités. Le but, c'est de briser l'isolement chez ces personnes-là. Donc, les gens puissent venir là, dans nos locaux, participer aux activités, venir aussi dans notre espace café, qui lui est ouvert à toute la population, là, venir prendre un café, venir discuter, créer des liens, briser l'isolement. Puis également, ceux qui le désiraient, ils peuvent aussi également venir s'impliquer dans nos activités, s'impliquer dans notre organisme, dans la mission de la Licorne. Donc, venir monter des projets, venir organiser des activités, venir transmettre leurs connaissances, leur savoir, leurs expertises et tout ça. Donc, c'est vraiment ça, là, un peu je dirais, la Licorne. Et puis, les gens, dans le fond, qui ont 50 ans et plus, peuvent se présenter ici de quelle heure à quelle heure? N'importe quand, ou il faut vraiment qu'il y ait une activité? C'est sûr que nos locaux sont toujours ouverts là, du lundi au vendredi entre 9h et 15h. Donc, les gens peuvent se présenter là, à l'improviste là, quand ils en ressentent le besoin. Mais on a également une programmation avec des activités là, qui sont plus là, définies là, dans le temps. Donc, la programmation d'automne qu'on a sortie la semaine dernière. Puis, les gens, dans le fond, est-ce qu'ils ont besoin d'être membres? Est-ce qu'ils doivent payer quelque chose? Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'ils soient membres pour venir? C'est pas obligatoire d'être membre de la Licorne pour venir. On a des cartes de membres. Les avantages de la carte de membre, là, c'est d'avoir des rabais sur les activités qui sont offertes ici. Donc, on la vend là, à 10$ pour l'année complète. Mais c'est pas une obligation d'être membre là, pour venir s'impliquer bénévolement ou pour venir participer aux activités. Là. On accueille tout le monde. Alors, on va aller avec Isabelle parce qu'elle s'ennuie. Bonjour Isabelle. Ben Isabelle, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu, on va commencer par la programmation, puis après ça, je reviendrai pour les portes ouvertes, donc pour l'automne. Oui, donc on est vraiment fiers. On a monté une belle programmation pour nos 50 ans et plus. On a touché à plusieurs volets. On a des cours qui sont plus récurrents, mais on a des ateliers aussi qui sont spontanés. On en a pour tous les goûts, autant les monsieur bricoleurs, les gens qui aiment voyager. On a des belles conférences sur les voyages. On a des cours d'artisanat, de couture. On a des cours de langue aussi. C'est adapté, là. Tu sais, ça reste dans un contexte ludique aussi. Il faut que ça soit intéressant. On a des beaux cours de cuisine parce qu'on veut aussi, oui, leur apprendre des choses, mais on veut que les gens viennent nous apprendre des choses aussi dans certaines choses. Donc, il y a beaucoup d'ateliers qui sont animés par des gens de la communauté qui avaient une connaissance là-dedans. Donc, c'est leur façon à eux de s'impliquer dans la Licorne, c'est qu'ils viennent donner des ateliers ou des formations à ce niveau-là. Donc, il y en a pour tous les goûts. Puis on est ouvert à toutes les suggestions aussi pour les programmations à venir. C'est vraiment... Moi, j'ai une question parce qu'on le dit à chaque fois qu'on se rencontre, mais c'est pas juste pour les gens de Donnacona. C'est vraiment pour toute la MRC de Portneuf, de partout. S'il y a des gens qui sont intéressés par une activité, il y a toujours possibilité de nous téléphoner. Nous, avec le Allo, on a un service de transport bénévole. Donc, on va avoir un service de transport bénévole Licorne éventuellement. Donc, si des gens sont intéressés à faire du bénévolat, des transports aussi, on est toujours dans ce besoin-là. Mais si les gens veulent participer, si vous pouvez venir de Saint-Marc, de Saint-Hubert, de Neuville, n'importe où dans la MRC, tout le monde est bienvenu à la Licorne. Donc, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se réunir, prendre une voiture, puis s'en venir ici passer la journée. Oui, c'est ça. On encourage le covoiturage aussi. Donc, c'est ça aussi qui est le fun. Les gens ici vont apprendre à se connaître, ils vont venir du même coin. Bon, ben mardi prochain, ça te tente-tu, on va revenir. Fait que ça va se créer un petit réseau comme ça aussi de connaissances. Parfait. Fait que là, tu vas me parler un peu de tes portes ouvertes. Il y en a une la semaine prochaine, je crois, le 5. Oui, c'est la semaine prochaine, le 5. Virginie, c'est la maître d'œuvre de l'événement. Fait que je vais laisser Virginie poursuivre sur la porte ouverte. Inquiétez-vous pas, on va revenir à Isabelle tantôt. Parfait. Fait que oui, pour le 5 septembre prochain, en fait, le mardi prochain, on organise une porte ouverte ici dans les locaux de la Licorne pour inviter la population à premièrement venir visiter nos locaux, voir les rénovations qui ont eu lieu dans les dernières semaines également. Puis pour rencontrer, il y aura plusieurs professeurs qui sont dans la programmation d'automne qui vont être présents également sur place pour parler de leurs cours, promouvoir un petit peu ce qu'il y aura dans leurs ateliers. Puis c'est également, le 5 septembre que les inscriptions
vont commencer pour la programmation d'automne. Fait que les gens pourront s'inscrire là, pendant là, la porte ouverte là, qui aura lieu le 5 septembre entre 15h30 et 19h. OK. Et puis, dans le fond, les rénovations, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que nous, on était venus au début de la licorne, mais là, je sais que vous avez eu des rénovations à la bâtisse. Oui, c'est ça. On a rénové la bâtisse, puis il y a eu là, dans les dernières semaines là, une installation d'un monte-personne là, pour que les gens puissent avoir accès au deuxième étage, là, même les gens là, à mobilité réduite ou qui auraient besoin d'un ascenseur. Donc, on aura cette possibilité-là à l'automne. Les gens pourront visiter là, les 2 étages de la bâtisse maintenant. Là. Bon. Allons-y maintenant pour plus intensivement, là, Allô, la licorne, la relation, mais là, Allô, ça grandit. Ça grandit. Peut-être nous parler un peu, puis après ça, je vais revenir de la vision que tu as pour la licorne, mais on va parler un peu du Allô et la licorne, la vision d'Isabelle pour le futur. Ben c'est sûr que la licorne, c'est le petit bébé, là. C'est le premier d'une longue série, on l'espère. Oui, notre maison est ici à Donnacona, même si elle est ouverte à tout le monde. Mais c'est sûr qu'on veut rendre l'accessibilité aussi à tout le monde. Donc, peut-être un jour, dans ma vision, il y aura des maisons licornes un petit peu ailleurs dans le comté. Peut-être, là, on se concentre sur les 50 ans et plus. Peut-être il y aura une autre clientèle pour nos autres licornes. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il y aura des bébés licornes, souhaitons-le, dans le comté de Portneuf. Merci. Et puis toi, Virginie, dans le fond, pour le futur, là, ta vision ici de la licorne à Donnacona? Ben, j'espère vraiment, en fait, qu'on soit un lieu, là, qui soit de rencontre, qui permette aux gens, là, de briser l'isolement. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup de la licorne, en fait, c'est la possibilité de tous les projets qu'on peut créer ici. Les gens rentrent ici, on apprend à se connaître, on apprend à découvrir leur personnalité, leur champ d'intérêt. Puis, avec eux, on est là aussi pour les accompagner, pour monter des projets farfelus, des projets qui les intéressent, qui sont vraiment importants qui pourraient être intergénérationnels, qui pourraient être impliqués dans le comté. Fait que moi, c'est cette partie-là que j'espère beaucoup, là, développer, là, avec les gens qui rentreront ici dans nos locaux, là, pour... C'est très familial. Oui, effectivement. À l'automne, on aura d'ailleurs 2 journées pédagogiques qui seront des activités intergénérationnelles. On essaie d'augmenter également cette offre de services-là là, pour être inclusif. Oui. Très bien. Donc, voilà la vision de Virginie, de Isabelle, de la licorne. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est très gentil. Puis on va être là pour les portes ouvertes. Avez-vous un message à dire aux gens de venir ou un message aux gens que vous voudriez faire avant de partir? Ben, j'aurais envie d'inviter tout le monde à venir visiter la licorne. On est très ouvert, on a très hâte là, de rencontrer les gens, de s'inscrire aux activités. Isabelle vous l'a dit là, un petit peu plus tôt, là, on a plein de sortes d'activités, que ce soit des activités qui sont plus du domaine physique, musical, artistique. On en a vraiment pour tous les goûts des clubs de marche. Fait que venez, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose là, qui va faire votre bonheur. Puis la licorne, ça a toujours été, ça l'appartient aux gens. Nous, on est là pour mettre ça en place, mais c'est une maison des jeunes. Pour eux, c'est eux autres qui vont prendre le pouvoir de ce qu'ils ont envie de faire. Là. Nous, on les suit là-dedans. Et non, à l'inverse, ça leur est pas imposé. Nous, on va les suivre dans ce courant-là. Fait que c'est ça qui est beau de la licorne. Ben moi, j'invite les gens à venir parce qu'à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que c'est familial. On entre, ça sent bon, les gens nous accueillent. Fait que c'est vraiment une belle place pour venir se détendre puis peut-être créer des liens. J'ai 52 ans, donc je serais capable de venir. J'ai ma carte de la FADOC, tout. Donc voilà. Ben merci beaucoup pour l'entrevue. Puis ce fut encore un plaisir de vous rencontrer. Merci à toi.